Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle que j'ai longtemps attendu. Euh, Ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais une amie l'avait, donc du coup j'ai acheté le deuxième de l'auteur et de la créatrice. Et enfin, je l'ai entre les mains, c'est Les Portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberan. C'est un jeu dont je suis tombé fan en voyant les présentations et les personnes qui l'utilisaient. Et, euh, et voilà, je l'ai enfin. J'avais acheté du coup moi les Portes de l'âme, qui est un peu différent. Je vous en ferai aussi une présentation, mais qui est dans la même lignée. Et là récemment, ils ont sorti les Portes de l'univers. Donc un troisième jeu. Donc c'est une auteure, Vanessa Melzarek, qui travaille énormément avec l'intuition, et Brigitte Barberan qui est une artiste. Et donc elle réalise toutes les cartes, c'est des tableaux. Et elles travaillent toutes les deux pour les suivre un peu sur Instagram. C'est vrai qu'il y a une belle complicité entre elles. On voit qu'il y a vraiment un lien et c'est aussi pour ça que je pense que leurs oracles ont quelque chose de magique. Donc la boîte, c'est une boîte originale qui s'ouvre comme ceci, qui est solide. Les éditions, je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Donc ça, c'est les portes de l'intuition. Donc ça arrive avec un petit livret. Dans le petit livret, vous retrouvez une introduction qui vous parle du jeu, du travail de l'auteur et de la créatrice. Description donc présentation de l'oracle, description des portes de l'intuition. Donc elle vous explique un peu tout, je vous laisse découvrir. Il y a des conseils pour utiliser le jeu. Il y a un exercice de préparation à l'intuition, comment poser sa question, faire le tirage, des conseils pour mettre davantage ce jeu à profit. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et ensuite, on a la liste des cartes et quelques tirages qui sont conseillés. Il y en a trois tirages. Et ensuite, donc, on a dans le livret donc, la représentation de la carte, le nom, le petit texte qu'il y a dessous, interprétation et enseignement. Euh, voilà, donc ça c'est le message. Ensuite, il y a une petite partie pour l'action. Donc, quelle action à mettre en place. Et ensuite, une partie pour développer votre intuition. Voilà, des petits conseils. À la fin, vous retrouvez un mot sur l'autrice et la créatrice. Et on a des notes personnelles aussi à la fin, je ne vous ai pas dit, des prises de conscience, des décisions ou actions. Donc voilà, où on peut écrire directement. Voilà, vous les retrouvez sur Instagram et elles ont même créé un Instagram Nos Portes Oracles où justement il y a tous leurs oracles qui sont réunis. Donc le dos des cartes, il est comme ceci. Hop, voilà. Les cartes sont de très bonne qualité, donc un peu brillantes comme vous voyez, vraiment de bonne qualité. Voilà, donc il y a la signature de Brigitte Barberan juste derrière chaque carte. Et après donc la carte, il y a le nom, la représentation et une petite phrase. Euh, donc la carte qui est représentée, ça s'appelle le plongeon, ici. Voilà, et qui nous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ce que j'aime beaucoup, que l'image de devant soit la carte du plongeon, c'est que cette boîte, en fait, elle nous invite à plonger à la rencontre de notre intuition. Et, euh, et c'est vraiment le travail qui est recherché autant par l'artiste que par l'auteur. Donc, vas-tu plonger dans ton intuition?
Je te montre évidemment la carte de l'intuition qui est représentée par une boussole qui ne sait plus où est le nord. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà, donc ça c'est les deux cartes que je trouvais pertinent à vous montrer. Je vais commencer par les cartes où j'ai moins accroché. Alors pas forcément par rapport au travail de l'artiste, mais par rapport au lien qui me saute pas de prime abord. Voilà, qui saute pas. Voilà. Donc là on a la logique où je n'arrive pas trop à voir la logique dans cette carte, mais elle me dit autre chose. Alors j'ai pas. Voilà, envisager ce non irrationnel et effectivement on quitte la logique pour aller vers l'intuition, la lune. Le positionnement. Acceptez le positionnement de l'autre et sachez-vous aussi et osez-vous aussi vous positionner. Voilà, ça c'est pas forcément une image qui me parle beaucoup. Après voilà, heureusement il y a le petit texte, il y a le livret qui accompagne. Encore une fois, c'est pas, je ne critique pas les cartes, hein. C'est vraiment ma sensibilité à moi, par exemple, voilà, qui est moins attachée à voilà, le film. Là, cette représentation aussi qui me parle moins de prime abord. La Renaissance, qui est un diamant, alors qui est une carte magnifique avec la lumière là qui brille. Mais voilà, que je vais avoir à travailler pour aller un peu plus en profondeur. Et enfin, le grand plan. Euh, alors, c'est une carte qui est magnifique. Elle sort peut-être un peu plus lumineuse à l'écran qu'elle n'est. Voilà, je la trouve assez sombre. C'est pour ça aussi que peut-être j'arrive moins à me connecter de prime abord. Donc, passons aux cartes qui, de prime abord, en regardant mon jeu, voilà, j'ai pas encore trop travaillé avec. Mais je le vois depuis tellement longtemps. Ça a été facile de choisir ces cartes. Alors, une trop mimi, la réparation. Un petit ours avec un pansement. J'adore. Une que je trouve sublime aussi, c'est le miroir. On a cette fleur et dans son reflet, les couleurs se mélangent et c'est pas complètement net. Et il y a une idée de. C'est comme si le reflet, en fait, que nous renvoyait le miroir, ben, il ne renvoie pas tout. Et il y a quelque chose qui, derrière, n'est pas renvoyé. Un contexte, une émotion. C'est vraiment juste une image. Donc voilà. Une carte aussi que j'adore, la parole. Donc c'est une femme, alors je ne sais pas si vous allez voir, avec plein d'écritures sur le corps. Et j'adore la phrase: soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc la parole envers nous-mêmes. La place, la carte de la place, que je trouve incroyable. Voilà. Il est tout seul, cet arbre, ça a l'air complètement désertique autour de lui. Mais lui, il est là, il a envie d'être là, et donc il restera là. J'aime beaucoup. La longue vue, qui nous promet un voyage intéressant. Le moment présent, que j'aime énormément aussi, où on retrouve un petit bonhomme dans le sablier. Voilà. C'est vraiment une carte qui m'attire à déchiffrer, à plus travailler avec. La carte du choix, alors moi qui ai fait du droit, cette balance aussi symbole de justice. Euh, voilà, je la trouve magnifique cette carte. La carte de l'entrave, voilà, avec cette petite fille qui veut attraper son château, mais il y a des nuages. Et donc effectivement, elle va nous parler d'entrave, de quelque chose qui va peut-être bloquer notre chemin. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça, c'est la phrase. Et, et en même temps, c'est des nuages. Donc ce n'est pas solide, donc ce n'est pas vraiment une entrave. Et vraiment, cette carte vient aussi nous questionner, est-ce que les entraves qu'on croit voir sur la route sont vraiment des entraves? Il pousse vraiment à la réflexion, à aller au-delà en fait des apparences. Et j'aime beaucoup. La carte de l'horloge aussi, que j'apprécie énormément.
horloge cassée, ce temps on court après le temps tout le temps, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et le temps, en fait, avec cette horloge cassée qui semble ne plus pouvoir nous donner l'heure, pour moi, ça invite à prendre son temps, justement. Et le temps dont tu as besoin de toi, eh bien, c'est toi qui le définis. C'est pas une horloge qui va te le donner. C'est pas, euh, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le temps qu'on a besoin pour faire quelque chose. Eh bien, il est personnel. Et, euh, et je pense que c'est ça que j'aime beaucoup dans cette carte, cette déconstruction du temps et du coup cette réappropriation qu'on peut avoir. J'adore. Et pour finir, une autre carte que je voulais te montrer, c'est la carte de l'amour. Voilà, c'est une carte qui est simple, c'est une carte qui est mais qui est belle et je voulais finir sur une belle note. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et c'est un côté enfantin, c'est ce symbole qu'on faisait quand on était enfant, qu'on peut encore faire, hein, soit dit en passant. Mais je trouve qu'il y a dans le fait de faire un cœur aussi avec ses propres mains, c'est le message que pour donner cet amour à l'autre, ben, il faut se le donner à soi et il faut le construire en soi. Et c'est tes mains qui font le cœur et donc qui a envoyé à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un jeu qui, je trouve, pousse à la réflexion, à aller en soi. Euh, Peut-être que tu n'auras pas les mêmes interprétations que moi sur le jeu et c'est tout à fait normal. Et justement, c'est un jeu qui nous connecte à notre intuition. Donc, le message que moi j'en tire, ça va être différent du tien parce que toi, ça sera ton intuition qui va te parler. Et c'est ça aussi que je trouve beau et riche dans ce jeu. C'est que il nous entraîne en nous. Et, euh, et à pas aller chercher forcément les réponses autour de nous, mais d'aller les chercher en nous. Donc voilà. Je te laisse découvrir toutes les cartes une à une. Je ne les ai pas rangées dans l'ordre alphabétique. Ah oui, je ne t'ai pas dit. Il n'y a pas de. Dans la première édition, je crois qu'il y en a une deuxième qui est sortie. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc ils sont rangés dans le livre dans l'ordre alphabétique. Donc je ne les ai pas rangés dans l'ordre alphabétique pour te montrer les cartes. Parce que du coup, je considère que l'ordre alphabétique n'est pas forcément un ordre pour voir les cartes. Donc voilà, je te laisse les découvrir, on se retrouve juste après.
Voilà, tu viens de découvrir toutes les cartes du jeu, donc le merveilleux travail de Brigitte Barberan dans ses cartes, celui de Vanessa Milzarek, pardon, j'espère que je dis bien son nom, que tu découvriras un peu plus en lisant le livret. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du jeu, ce que tu as pensé des cartes, à me notifier si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager. Et puis de toute façon, tu retrouveras très vite ces cartes sur ma page Instagram, dont tu as toutes les informations sous la barre d'infos. Je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.